Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette victoire du Barça contre Osasuna, grâce au tigre brésilien Vitor Roque, qui a signé son premier but sous les couleurs barcelonaises, l'unique but d'ailleurs de la rencontre, avec un coup de tête vraiment magnifique. Nous reviendrons en long et en large sur tout ça, et nous évoquerons les bonnes choses que nous avions constatées durant ce match, pareil que les mauvaises aussi. Au finish, nous essayerons de noter la prestation que nous ont proposé Xavi et ses hommes durant cette rencontre. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal et estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. On ne peut commencer cette analyse sans parler de la rentrée fracassante de Vitor Roque hier dans ce match. Il a vraiment changé la tournure de la rencontre dès son entrée en jeu. Et ce coup de tête monstrueux qu'il a excellemment coupé devant le portier d'Osasuna, sur un service phénoménal de Joao Cancelo, qui donne ce centre en profondeur avec son extérieur de pied, c'était vraiment magnifique les amis. Et les différentes occasions sur lesquelles il a été, ses courses vers l'avant et ses appels de balles derrière les défenseurs d'Osasuna, montrent à quel point le petit a soif de marquer et de faire gagner l'équipe. C'est vrai que ses débuts ont été plus ou moins compliqués pour lui, surtout qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu jusque-là, ce qui est très dommage à mon humble avis, mais hier on a vraiment senti que le tigre de Paranaense commence par réapparaître peu à peu. Il a été décisif dans cette rencontre comparativement à un Robert Lewandowski, qui est encore une énième fois resté mou durant toute la partie. On est d'accord que ce but sur enroulé qu'il a marqué vers la fin et qui a malheureusement été sifflé sur action de hors-jeu, était vraiment dommage pour lui, puisque si ce but était validé, ça l'aurait fait énormément de bien surtout en ce moment où on le critique énormément, mais sur l'ensemble de la rencontre, le gars a été très moyen. Je dirais même inexistant au moment opportun dans les zones de vérité. Franchement les amis, il faudrait être réaliste sur son compte. La vérité est qu'on ne retrouvera plus jamais le Robert Lewandowski tueur du Bayern. Et ça, c'est une vérité absolue. On est tous d'accord et conscients que le Polonais a été et sera toujours un attaquant phénoménal et légendaire dans l'histoire, mais depuis son arrivée au Barça, surtout cette saison, il n'est vraiment pas utile. On sent vraiment qu'il tend vers sa fin. Et d'une part, j'ai beaucoup apprécié les remontrances et critiques de Xavi à son égard en conférence de presse après la rencontre. C'est vrai qu'avant, on ressentait une forme de protection de la part du technicien espagnol à son égard malgré qu'il savait bien qu'il n'était pas bon, et qu'il ne foutait absolument rien. Et c'est justement ça qui nous énervait. Mais heureusement cette fois-ci, Xavi a été franc et direct lui concernant. Il a affirmé qu'il n'a pas été bon durant le match, et qu'il doit s'améliorer prochainement. Je me dis que peut-être comme il n'a plus rien à perdre et que justement il va partir bientôt, il se doit d'être honnête et transparent envers ses joueurs. Raison pour laquelle, étonnamment, il s'est prononcé de la sorte sur la prestation de Lewandowski dans ce match. Par ailleurs, Xavi a tenu à féliciter Vitor Roque pour sa prestation du soir et ce but libérateur qu'il a marqué à la 63e minute de jeu. Et j'espère juste que la façon dont il a montré sa détermination et sa soif de marquer, inciterait Xavi prochainement à l'accorder plus de temps de jeu et pourquoi pas le titulariser lors des prochaines rencontres à venir. Moi je pense qu'il le mérite vraiment. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé du prestation du jeune tigre brésilien dans ce match, et si vous pensez aussi qu'il mériterait que Xavi le titularise dans le 11 de départ prochainement. Qu'aviez-vous pensé des remontrances faites par Xavi à l'égard de Robert Lewandowski après la rencontre? N'hésitez pas à réagir les amis dans les commentaires. Je veux aussi parler du jeune Fermín López, qui a aussi fait une belle rentrée ce mercredi dernier. Il a été très actif, très entreprenant, et était toujours à la poursuite du ballon. C'était vraiment un élément déterminant dans l'aboutissement de cette rencontre et l'obtention de ces 3 points importants. Et quoi dire de Lamine Yamal? Lui c'est désormais un titulaire indiscutable pour cette équipe du Barça. Moi personnellement, j'ai peur pour Rafinha à son retour. Avec l'efficacité et la maturité que fait preuve le jeune ailier espagnol de 16 ans, je ne vois pas comment Xavi va vouloir le laisser au banc au profit du Brésilien lors des matchs importants à venir, vu l'impact énorme qu'il a actuellement sur le jeu du Barça. Et tout le monde serait d'accord avec moi qu'il montre une prise de décision plus élevée devant les actions plus que Rafinha. Le Brésilien lui, est trop brouillon dans ses conduites de balle, et la plupart du temps il ne donne pas les passes ou centre à temps. Souvent une touche de trop de sa part, et l'action ne se déroule plus bien comme on l'avait imaginé ou senti. Par contre le petit lui, il est tellement précis et opportun au bon moment à tel point que, c'est surprenant même des fois. Regardez même l'action du but de Vitor Roque hier. L'action a débuté sur son côté,
Il feinte 2-3 joueurs et donne le ballon à temps à Frenkie de Jong, qui arrive à trouver Joao Cancelo dans la foulée et après le tour est joué. Un extérieur de pied parfait, et Vitor Roque conclut magnifiquement l'action par ce coup de tête. Et ça montre vraiment l'impact flagrant et incroyable qu'a Lamine Yamal sur le jeu offensif du Barça. Donc gare à Rafinha vraiment s'il ne performe pas dès son retour. Depuis quelques jours aussi, certains fanatiques et supporters barcelonais critiquent le jeune portier catalan Iñaki Peña, pour autant de buts qu'il a encaissés durant une si courte période qu'il a occupé les cages après la blessure de Ter Stegen. Mais moi personnellement, je ne pense pas qu'il est à blâmer. N'oublions pas qu'il a sauvé le Barça sur énormément d'occasions adverses ces dernières rencontres. Moi je pense que c'est plutôt la défense catalane qui n'est pas bon cette saison. Et donc s'il y a blâmé quelqu'un, ce sont les défenseurs et non lui. Regardez même les arrêts incroyables qu'il a réalisés dans ce match face à Osasuna. Les frappes directes face à face qu'il a stoppées, ça a été salvatrice pour le Barça. Sans quoi, peut-être qu'on aurait eu un match nul. Donc franchement je pense qu'il faudrait vraiment faire la part des choses les amis. Certes Iñaki Peña encaisse assez de buts, mais il n'est pas le principal coupable à blâmer. C'est plutôt les défenseurs. Et nous le disons depuis le début de la saison, Ronald Araujo et ses acolytes ne sont pas efficaces cette saison comme ils l'ont été l'exercice dernier. C'est vrai que ce match a semblé être passablement géré par Xavi et ses hommes, mais les soucis de fébrilité défensive persistent toujours. Et ça s'est fait sentir à certains moments de la rencontre. La triste nouvelle de la soirée, comme on le vit depuis le début de la saison, c'est cette blessure de Ferran Torres dans les premières minutes de la rencontre. C'est dommage que ça arrive, même s'il rate trop d'occasions, il reste toujours un élément utile pour l'équipe. Donc c'est dommage que les blessures ne cessent d'augmenter côté Barça. À peine on annonce le retour dans le groupe de Rafinha, aussitôt un nouveau blessé rentre encore à l'infirmerie. On a l'impression comme si tout est contre le Barça cette saison. Autant de blessures malgré que la saison n'est juste qu'à sa moitié, c'est vraiment inquiétant pour la suite. Déjà les premiers tests médicaux de Ferran ont confirmé une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Et la durée de son absence dépendra de l'évolution de son état. Espérons juste qu'il reviendra très bientôt et que son indisponibilité ne sera pas assez longue. Donc bref, félicitations au Barça pour cette victoire qui ne les éloigne pas trop de la première place, mais ne les rapproche pas également. Il va falloir beaucoup plus que ça, pour espérer rattraper la saison. Et je pense qu'il faudra que Xavi donne plus de temps de jeu à Vitor Roque pour qu'il s'affirme de plus en plus, et qu'on trouve une solution pour Robert Lewandowski, même si je pense que l'unique solution serait qu'il reste au banc. Au moins s'il est remarquable dans l'animation de jeu offensif en donnant régulièrement des passes décisives, on allait dire qu'il est utile dans le jeu sur ce point malgré que lui-même ne marque pas. Mais dans ça aussi, on ne le voit pas. Au finish, on ne peut que dire qu'il est inutile pour l'équipe. En tout cas, pas grande chose à dire de plus pour cette rencontre. Juste qu'on est très content pour Vitor Roque qui a réalisé son rêve d'enfant de marquer un jour sous les couleurs du FC Barcelone. Chose qui est désormais faite. On le souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On espère qu'il sera une légende au Barça comme ses prédécesseurs Ronaldinho, Romario, Neymar, Rivaldo et Ronaldo. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette rencontre du Barça, les performances de Vitor Roque, de Lamine Yamal, de Fermín López, de Robert Lewandowski et les sauvetages d'Iñaki Peña. Et pensez-vous que Rafinha devrait retrouver sa place de titulaire sur ce couloir droit de l'attaque dès qu'il sera de retour? Ou bien le jeune Lamine Yamal occupe ce poste mieux que lui? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. S'il y a à noter cette rencontre, moi je donnerai une note de 7 sur 10 à Xavi et à toute l'équipe pour cette rencontre. J'ai ajouté un point spécialement pour ce premier but magnifique de Vitor Roque. En temps normal, le jeu proposé n'a pas été aussi clinquant pour mériter une note de 7. 6 c'est assez je dirais. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous pour cette prestation de l'équipe catalane? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien les amis, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.